C'est le rôle d'un élu que de regarder son territoire, de regarder ses forces et ses faiblesses et de comprendre l'histoire qui a forgé ce territoire. L'Oise fut une époque où elle était danger pour les Craillois. Et souvent, il y avait des inondations. Et donc, on a tourné le dos à l'Oise. On s'est méfié d'elle. Et on s'est tourné plus vers la gare, la voie ferrée. C'est le premier point. Comment faire en sorte que les Craillois se réapproprient l'Oise et ses berges? Deuxième point, la crise industrielle a vidé du sang économique notre agglomération, notre ville. Et beaucoup de friches industrielles, en particulier celle de la vieille montagne Sommet-Nord. Et pour quelqu'un qui a vu ce site vivre, polluer certes, mais vivre et faire vivre des familles crailloises, il y avait cette question, que je dirais, lancinante. Que faire de ce terrain? Le laisser à l'abandon comme il était, c'était pas la solution. Reconquérir l'Oise, reconquérir une friche industrielle. Qui plus est, friche industrielle polluée. Par rapport à la pollution du site, il fallait voir comment on pouvait traiter sur un site pollué le creusement d'une darse. Le creusement d'une darse était compatible avec la pollution du site. Donc ça nécessite toute une série d'études très importantes. Il a fallu regarder ce qu'il y avait dans le sous-sol, vérifier s'il n'y avait pas de danger pour la population qui habiterait sur ce quartier. Si une telle opération, compte tenu des contraintes, était viable, on a pu faire une concertation avec les habitants puisqu'on était assuré que le projet était viable. On a pu ainsi vérifier auprès des habitants que le projet les intéressait et qui correspondait aux besoins de la ville. Ce grand et beau projet de l'écoport, monsieur le maire, notre maire Jean-Claude Villemain, m'a mandaté pour justement suivre et coordonner les entreprises, bien entendu, avec l'aide de la ville de Creil, des services de la ville de Creil, des services de l'AXO, sans oublier nos architectes et la SAO qui était mandataire délégué de la maîtrise d'ouvrage. Partant du plateau Rouher, alors c'est une voie douce et qui est PMR. Alors PMR, c'est une voie pour personnes à mobilité réduite. Donc entre parenthèses, fauteuil roulant et les personnes marchant très mal. Donc cette voie douce, elle part du plateau Rouher, en passant par la côte à Cricri, qui a été inaugurée il y a quelques années. On tombe sur le parc de la ville, ensuite l'île Saint-Maurice, et de l'île Saint-Maurice, eh bien, il y a la passerelle Mandela qui est située à côté de l'école Daniel Mitterrand, qui elle aussi est bien sûr PMR, et on va directement à la gare de Creil. Ça veut dire qu'on peut aller en fauteuil roulant du plateau Rouher à la gare de Creil sans difficulté. Sur l'ensemble du site, il y a entre 300 et 400 logements qui sont programmés autour de ce futur port de plaisance fluviale. Nous avions donc la place libre pour créer notre port fluvial. Alors en réalité, c'est un gros trou où on mettra les bateaux. Et c'est un port où il y aura 60 anneaux. Donc on pourra mettre 60 bateaux.